Au deuxième jour du sommet des dirigeants États-Unis-Afrique, l'accent est mis sur l'investissement et les affaires avec le Forum des entreprises. Plusieurs entreprises américaines comme Cisco, spécialisées dans les technologies, ou encore la firme pharmaceutique Pfizer ont annoncé des accords avec des pays africains. Le Premier ministre de Côte d'Ivoire, par exemple, a appelé les entreprises américaines à venir investir dans son pays. Et c'est l'appel qu'on entendra certainement de plusieurs autres chefs d'État et de gouvernement durant ce sommet. Un des panels les plus suivis, les plus en vue ce mercredi est consacré à l'initiative de l'administration Biden, Prosper Africa, dont l'objectif est de renforcer et de dynamiser l'engagement des États-Unis en faveur des investissements publics et privés en Afrique. L'USAID, l'Agence américaine pour le développement international et 17 autres agences prévoient d'investir plusieurs milliards de dollars, un peu plus pour dire que la diplomatie économique est à l'œuvre ici et s'inscrit en droite ligne de cette doctrine communément appelée Trade Not Aid ou alors commerce et non l'aide. Alors que l'avenir de l'AGOA est incertain après 2025, Prosper Africa pourrait donc être le plus grand outil permettant aux États-Unis d'asseoir leur présence économique sur le continent. Ce mercredi donc, c'est le président Biden qui a clôturé les travaux avec un discours au Forum des entreprises. Je vous propose un extrait. J'ai mis l'accent sur le succès partagé et les opportunités, parce que quand l'Afrique réussit, les États-Unis réussissent, et très franchement, le monde entier réussit. Voilà, c'était Abdelrahman Dia depuis le Convention Center à Washington.